Est-ce que la Belgique, quand il y a eu l'affaire Mera, quand il y a eu l'affaire Charlie Hebdo, quand un Français comme Nemouche est venu assassiner des personnes à Bruxelles après être passé à travers les mailles du filet au niveau des services de sécurité français, est-ce que nous avons parlé de laxisme français? Nous aurions pu et nous pourrions encore. Donc je trouve absurde et relativement indécent, je crois, de commencer à remettre comme ça des responsabilités sur les uns et les autres. Nous sommes juste tous dans le même bateau. Nous sommes confrontés à un phénomène qui est un phénomène international, qui est un phénomène européen, par rapport à une jeunesse ciblés qui se radicalisent, qui parlent français, qui combattent parfois lorsqu'il s'agit de jeunes qui sont partis en Syrie ensemble, qui se connaissent, qui ont des familles, parce qu'on est à 1 heure de train entre Bruxelles et Paris, qui ont des liens familiaux. Et donc nous avons exactement les mêmes problèmes sociologiques, les mêmes problèmes de sécurité et des phénomènes qu'il y a 5 ans, nous ne pouvions pas nécessairement anticiper dans cette ampleur-là. Daesh, personne ne l'avait imaginé. La radicalisation par Internet, avec des profils aussi nouveaux que ceux que nous voyons pour le moment, qui ne sont pas les radicaux classiques religieux. Et donc la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, on a tous le même problème. Et les uns comme les autres, parfois nous avons peut-être des problèmes de coordination, on doit renforcer la coordination européenne, mais je pense que c'est tellement facile d'avoir l'air de se laver les mains et de dire tout ça est organisé en Belgique, petit pays laxiste, avec des gens qui sont incapables de gérer. Bon, j'ai été ministre de l'Intérieur, j'ai beaucoup et très bien travaillé avec à la fois Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, que j'apprécie énormément, et je pense que nous ne pouvions que nous féliciter de notre coordination. Et quand vous entendez qu'on dit que Molenbeek est la base arrière des djihadistes en Europe? Mais écoutez, est-ce qu'on a dit que l'endroit où vivait Mera était la base arrière, que là où vivaient les frères qui ont fait les attentats, notamment de Charlie Hebdo, était la base arrière? Voilà, on a tous des bases arrières partout en Europe, hélas, parce que nous avons des centaines de jeunes, certains inoffensifs, d'autres hélas bien moins inoffensifs, qui sont rentrés chez nous, qui sont en lien direct et qui sont toujours des risques potentiels. Et nous le savons très bien depuis un certain temps et nous prenons un maximum de mesures. Mais je crois que c'est un tout petit peu simple de cibler comme ça un pays voisin.